Zou. Allez, zou. Faudra qu'on le refasse parce que... Voilà, notre mission en Nsoi est terminée. Bien sûr, tout reste à faire, mais nous sommes contents de ce qui a été fait, de l'accueil et de cette belle inauguration. Et pour maintenant, place au tourisme. Nous avons décidé de pousser vers le nord en direction de Diego Suarez, Antsiranana, la capitale du Nord. Les premiers jours seront consacrés au plaisir des plages et de la mer. Les 3 baies nous attendent, dont la baie de Sakalava, qui est la destination finale de la journée. Le passage des rivières est l'occasion d'observer la vie quotidienne de la campagne malgache. Mais nous n'avons pas trop le temps de nous arrêter. Une longue route nous attend qui doit nous amener à destination en début de nuit. Avril est le début de la saison sèche. Les fortes précipitations ont laissé leur marque sur la chaussée, rendant la circulation un peu chaotique. Mais pas de souci pour Zou, il a manifestement l'habitude. Nous sommes maintenant en zone tropicale. Petit à petit, les paysages de savane laissent place à des forêts plus luxuriantes, à des bananeraies, voire à des cacaotiers. À Mada, les moyens de transport sont plutôt limités. La population se déplace à pied généralement, mais si elle doit faire des distances plus importantes, elle emprunte les taxis-brousses, généralement des genres de combi Volkswagen. Mais on voit aussi de vieilles Peugeot 504, pick-up, bondées de monde et de marchandises. Mais en ville, comme ici à Ambange, ce sont plutôt les triporteurs à pédales ou à moteur qui ont la préférence. En route, nous nous resterons dans un petit restaurant indien autour du plat traditionnel local, la crevette. Et c'est reparti pour quelques heures de route plus ou moins chaotiques. Lors d'un arrêt devant un pont un peu embouteillé, nous sommes surpris de retrouver un joli caméléon à la démarche hésitante, un pas en avant, un pas en arrière, démarche très politique pourrait-on dire. Et puis progressivement la vie s'anime aux abords de Diego Suarez. Mais la nuit tombe, pour ce soir on ne pourra pas voir la ville, ni sa baie. Zou tout d'un coup s'enfonce dans la brousse et nous achemine au jugé vers notre hôtel dans la baie de Sakalava. Super Zou, hein, bravo. J'ai eu confiance tout le temps. Mais je n'ai jamais douté. Et le lendemain matin, nous découvrons émerveillés combien est magnifique cette fameuse baie de Sakalava. 2 km de plage de sable fin, quasi déserte, avec palmiers et eau turquoise. Nous ne tardons pas à la découvrir. Balade, baignade. Nous en profitons même pour nous adonner au kitesurf. Assez facile d'ailleurs. Et bien sûr, nous finissons par une petite partie de pêche particulièrement abondante, certainement la chance des débutants.
Ensuite, l'après-midi est consacré au baobab et autres curiosités locales. Et puis après un petit débriefing de fin de journée, nous finissons celle-ci en fêtant ce bon moment autour d'une bouteille de champagne bien de chez nous. Le lendemain, nous partons de Tomatin, la journée est consacrée à la mer d'Émeraude. Il s'agit en fait d'un grand lagon situé au nord de la baie de Diego, auquel on accède par bateau depuis le petit port de pêche de Ramena. Nous embarquons sur une petite barque avec marins, pêcheurs et cuistots. La traversée n'est pas très longue. Nous débarquons sur une petite île corallienne inhabitée. Le temps est un peu menaçant et venté, mais bientôt nous profitons de la mer et de ses eaux poissonneuses. Le lagon en fait n'est pas très poissonneux, mais suffisamment pour nous régaler les yeux. Ici un joli poisson torpille. Après nous être restaurés, nous demandons qu'une chose, c'est d'y retourner. Mais malheureusement, nous devons nous arracher à ce beau spectacle. Et c'est le retour à la voile, vers le petit port, dans une mer un peu formée. Que du bonheur. Nous arrivons alors que le soleil décline. Les couleurs sont superbes. Nous profitons de la douce chaleur malgache en cette fin d'après-midi. En arrivant à l'hôtel, nous sommes surpris de retrouver beaucoup de monde attroupé sous les palmiers et palétuviers le long de la mer. C'est qu'en fait, des lémuriens sont venus en balade et s'offrent à la curiosité et à l'enthousiasme des spectateurs. Nous admirons l'agilité et la vivacité de ces petits animaux qui sont une des curiosités et un des emblèmes de l'île. La dernière matinée sur place est consacrée à une jolie balade sur les anses situées au nord de Sakalava. Magnifique paysage. Le lendemain, départ vers 8h. Notre destination est la réserve d'Ankarana, située à 150 km au sud. Mais d'abord, nous découvrons la baie de Diego, son pain de sucre, puis la ville en elle-même avec ses anciennes maisons coloniales et son port de marchandises. Pour mémoire, Diego Suarez a été fondé dans un premier temps par les Portugais et aurait été le siège d'une petite république socialiste, la Libertidad,
Dans les années 1700, celle-ci aurait duré 35 ans. Mais il est possible que ce ne soit qu'une légende. Elle devint ensuite un des principaux ports coloniaux français. Reprenons la route et retrouvons bientôt sans grand plaisir ces nombreux trous qui nous paraissent encore plus nombreux qu'à l'aller. Mais nous prenons notre mal en patience. Enfin, vers midi, nous arrivons à Ankarana. Notre hôtel, le relais de l'Ankarana, est situé juste à l'entrée de la réserve. Dès notre déjeuner pris, nous partons pour notre première balade. Celle-ci va nous amener au niveau de la grotte des chauves-souris, la grotte d'Andra Fiabé. 160 millions d'années. Intéressant. Au fond d'un profond canyon, nous découvrons la grotte immense, à l'atmosphère étouffante, peuplée d'énormes chauves-souris et d'araignées. L'endroit est magnifique mais oppressant. Nous sommes assez contents de retrouver la sortie. Le lendemain, nouvelle belle journée sur l'Ankarana. Nous profitons de la bonne douceur matinale. Puis nous retrouvons notre guide. Notre excursion du jour va nous amener à la principale attraction locale, que sont les Tsingy. Mais avant, il nous amène sur le lit d'une rivière asséchée. Au sein de ce lit, il nous conduit au bord d'un grand gouffre qui, en période de pluie, siphonne l'eau en surface vers des rivières souterraines, celles-ci rejoignant la mer au niveau du canal du Mozambique. Pour retrouver les Tsingy, nous traversons la forêt vierge et sa multitude d'essences. Cactés, canneliers, figuiers et autres baobabs. Mais au milieu de ce paradis végétal, nous pouvons aussi découvrir la faune, quelques lémuriens dormeurs que nous dérangeons à peine, et même un joli serpent que nous évitons d'approcher de trop près. Alors voilà ces fameux Tsingy. D'après le guide, ces curiosités minérales sont nées de la succession au cours de plusieurs millions d'années de l'accumulation de formations coralliennes, de plissements de terrain, de l'érosion et des pluies acides. Leur exploration est difficile. Ces roches qui pointent vers le ciel sont autant de couteaux finement ciselés qui peuvent vous déchirer au moindre faux pas. Martine en fera l'amère expérience en se blessant au niveau d'un genou. Mais la visite valait le détour. Le site est vraiment magnifique. De familier. C'en est fini de l'Ankarana. La fin du séjour approche. Nous nous séparons de nos sympathiques hôtes et reprenons la route vers le sud. Au revoir Elias. En chemin, nous profitons à nouveau de la campagne malgache. Villages, rizières, savane défilent sous nos yeux. Nous nous arrêtons pour acheter quelques pistaches. À l'approche d'un village, nous croisons une étrange procession macabre, paradoxalement festive. Il s'agit en fait d'un enterrement.
Notre destination du jour est la mission du père Bertrand dans un village de Brousse situé à 50 km au nord d'Ansoy. Pour nous, tout va bien, nous sommes dans les temps. Mais alors que la route devient enfin facile et que Zou peut un peu accélérer, tout d'un coup, c'est la panne. Une courroie a cassé, on ne peut pas continuer. C'est vraiment la tuile. Nous sommes en pleine campagne, il est déjà 4 heures et dans 1 heure la nuit va tomber. Ce ne sont pas les quelques voitures ou taxis Brousse qui passent qui peuvent nous aider. Les vautours sont déjà prêts pour le festin. Mais heureusement, les téléphones marchent mieux ici que dans certaines contrées chez nous. Et 2 heures après, nous sommes secourus par le chauffeur de l'évêché. Nous poursuivons notre chemin et sommes accueillis vers 20 heures par le père Bertrand dans sa mission. Après une nuit un peu spartiate, où nous entrevoyons ce qu'est vraiment la vie d'abnégation d'un missionnaire, réveil à 5h30. Après le petit déjeuner, nous sommes invités à assister à la messe. Pendant ce temps, la vie dans le village reprend son cours. Les écoliers arrivent de tous les coins de la Brousse en uniforme. Après l'office, alors que nous attendons encore Zou, qui a fait réparer le 4x4 à Ansoy, le père nous fait visiter la mission et surtout plusieurs bâtiments qu'il a fait construire pour l'école, qui compte 400 élèves. Quel plaisir de voir tous ces enfants ainsi scolarisés en pleine Brousse, se plaçant bien en rond pour entrer dans leur classe. Enfin, quelques-uns font quand même l'école buissonnière. Finalement, Zou arrive. Nous pouvons faire nos adieux au père. Il est temps de partir car la route est encore longue. Et l'avion décolle le soir à minuit. Le temps de se faire arrêter quand même 2 heures au niveau d'un pont en réparation. Puis de remplacer une deuxième courroie. On est à 2 courroies de l'arrivée. Ça ne me ressemble pas. Oh non, bien sûr, ça t'en ressemble pas. Et enfin, de prendre le temps d'un dîner chez le constructeur Eugène, qui nous accueille avec sa femme, avec beaucoup de gentillesse. Alors voilà, c'était un beau voyage. Notre mission en Ansoy fut très enrichissante. Puis nous avons pu découvrir un pays riche de sa population et de ses paysages, qui méritait vraiment le détour. Alors évidemment, pendant ce voyage, nous avons dû faire nos dévotions à notre maître. Martine et moi avons respecté l'intimité d'Yves et Eric, rapidement renommés Chouchou et Loulou. Mais ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, cela ne vous regarde pas. Intéressant.
je ne peux pas faire une scène. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Ne me quittez pas, chérie. Je t'en prie. Dans une nuit cachée, je m'étais réfugié, bien loin de sa vie. Il m'a reconnu, loin des rivières, indiscret. C'est enfin aimé. Oh mon amour, il m'a pas aimé. Intéressant. On a balade que nous faisons pour aller voir la grotte des chauves-souris.